Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans la porte 10 en Human Design et la clé génétique numéro 10. Donc si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à aller télécharger mon e-book gratuit. J'ai aussi créé un e-book en kit de survie pour mieux comprendre son type énergétique. Et ces épisodes sont dédiés à la croix d'incarnation. Donc si tu as la porte 10 dans ta croix d'incarnation, ce serait intéressant d'écouter cet épisode. Et si tu n'as pas cette énergie, c'est aussi intéressant d'écouter cet épisode pour l'utiliser. Tu n'auras pas accès à cette énergie de façon constante, mais tu peux la réceptionner. Donc déjà, la première chose, la porte 10, elle se trouve dans le centre G, c'est le centre de l'identité. Elle est vraiment associée à l'énergie de l'amour, de soi et de l'authenticité et du comportement aligné avec sa vérité intérieure. C'est une énergie qui est plutôt individualiste et qui invite à vivre selon ta propre autorité intérieure. Donc si tu as cette porte qui est activée dans ta carte, même si c'est pas dans ta croix d'incarnation, tu as cette capacité innée à inspirer les autres, et pas que tu les inspires à être eux-mêmes. Tu as aussi cette capacité de t'accepter pleinement tel que tu es, et d'agir en alignement avec cette acceptation. Ce qui signifie en termes plus techniques ou plus concrets, c'est le fait de vivre de manière authentique, alignée avec ta vérité intérieure, plutôt que de te conformer aux attentes extérieures ou encore aux normes sociales. Donc en Gene Keys, qu'est-ce que ça donne ? Donc on a les 3 niveaux du Gene Keys, on a l'ombre, le don et le Siddhi. L'ombre ici, ça va être l'auto-obsession. L'auto-obsession, je vois ça un peu comme un rejet de soi-même. Le fait de te critiquer ou encore de te comparer aux autres. Ou ça peut être aussi une obsession un peu narcissique, où tu vas être prisonnier d'une image idéalisée, qui est en général fausse, et que tu as cette difficulté de t'accepter tel que tu es. Ce qui va créer une déconnexion avec les autres, et un désalignement. Donc ce que tu peux faire pour transcender cette ombre, c'est de te reconnaître que c'est une forme de peur. Le fait aussi d'en prendre conscience, ça va t'aider justement à commencer à embrasser ta version la plus authentique de toi-même. Ensuite, le niveau suivant, ça va être le don, le côté naturel, l'art d'être toi-même sans effort. Ça signifie que tu vas agir de manière authentique et alignée sans chercher à impressionner ou à plaire aux autres. Donc je t'invite à cultiver cette profonde acceptation de toi-même permettant une véritable connexion avec les autres. Et le Siddhi, qui va être la fréquence la plus haute de la porte 10, ça va être de transcender toutes les notions d'identité ou de comportement pour atteindre l'état de pur être. Être est une expression ultime de l'authenticité. Il y a une légère frontière entre le Siddhi et le don, et le Siddhi ici va être beaucoup plus transformateur. On parle souvent d'un travail de contemplation, donc on t'invite à contempler ta clé génétique. Parce que la porte 10, c'est la porte de l'amour de soi, qui est la fondation de la vie. Et lorsque nous nous aimons et nous nous acceptons tels que nous sommes capables de partager cet amour avec les autres et de contribuer à un monde plus harmonieux. Il y a 3 mots qui me viennent en tête, ça va être intégrité, confiance et respect de soi-même. Donc pour moi, résumer la clé génétique 10, c'est une invitation à transcender les schémas d'auto-obsession, de vivre avec naturel et alignement, et atteindre un état d'être pur et universel. Et cette clé, elle est tellement puissante pour cultiver un amour inconditionnel. Alors là, ça va dépendre de à qui je parle, mais pour ma part, la porte 10 et l'amour inconditionnel, comment je le vois ? Ça me rappelle la naissance de mon fils. Lorsque mon fils est né et que j'ai découvert pour la première fois son visage, son physique, j'ai ressenti un amour tellement puissant, un amour inconditionnel. Je l'ai tout de suite aimé. Je l'aimais déjà quand il était dans mon ventre, mais lorsqu'il a été là, c'est une sensation incroyable. On dit que c'est souvent le plus beau jour de notre vie, et bien j'ai compris pourquoi ce jour-là, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Parce que j'ai rencontré physiquement l'amour. Alors, l'amour pour un enfant, bien sûr. Mais du coup, voilà comment vous pouvez cultiver la porte 10. En tout cas, moi, je l'ai associée à la naissance de mon fils. C'est quelque chose qui est tellement pur. Je pense que vraiment tous les parents vont se reconnaître dans ce que je dis. Donc, alors, comment on fait pour exploiter la porte 10 en Human Design ? Donc, pratique numéro 1 à exploiter pour la porte 10. Évidemment, accepter qui tu es profondément. Et oui, aussi avec tes parts d'ombre. Cela fait partie de toi. Donc prends le temps de t'observer sans jugement, pratique aussi l'autocompassion, surtout face à tes imperfections ou tes critiques intérieures. C'est un petit peu comme les petites phrases « Oh mince, je suis bête ». Donc vraiment arrêtez de dire ça.
arrêtez de vous auto-juger, vous auto-critiquer. Deuxièmement, aligne tes comportements avec ton essence. C'est-à-dire que tu vas pas faire quelque chose pour plaire aux autres. Demande-toi vraiment si c'est pour tes propres besoins. Je vois tellement de gens qui achètent des choses pour paraître riches. J'ai la plus belle voiture, j'ai la plus belle maison, j'ai la plus grande maison, j'ai la plus belle cuisine. Et vraiment, on s'en fout. On s'en fout de plaire aux autres. Parce que les gens qui nous aiment vraiment, ils s'en fichent de ce qu'on a. Pour ma part, je vais tous les semaines au sport depuis 1 an maintenant. Et je le fais que pour moi. Parce que pour mon besoin, pour mon bien-être, pour ma santé, et non pas pour plaire aux autres. Bon, bien sûr, si j'ai le corps qui va avec, bien sûr que je suis super contente. Et effectivement, aujourd'hui, je commence à avoir du résultat. Mais ce n'est absolument pas pour plaire aux autres. Donc agissez vraiment lorsque vous ressentez une authenticité profonde avec votre cœur. Et troisième conseil qui me semble important et que j'aurais dû dire en premier, c'est d'utiliser votre autorité et votre stratégie. Donc si par exemple t'es générateur, laisse les réponses venir de l'intérieur, guider tes comportements authentiques. Ou si t'es projecteur, attends l'invitation pour exprimer qui tu es, ton authenticité. Alors, on peut faire aussi une analyse avec les placements astrologiques. Je ne l'ai pas fait pour les autres portes, mais là, ça m'est venu comme ça. Alors, la planète 10, si elle est dans ton soleil, ça apporte une nuance supplémentaire. Et si elle est dans ton soleil, ça devient central. C'est ton expression haute de toi-même. Elle va représenter 70% de ce que tu représentes. Du moins au premier abord. Si tu as la porte 10 qui est en Vénus, elle va influencer ton amour-propre et tes valeurs. En général, la porte 10, elle va tomber soit dans le signe du lion, qui va renforcer ton expression confiante, ou elle va être dans le signe de la Vierge. Ça peut se manifester par une attention aux détails dans la manière dont tu te comportes. On peut voir aussi dans quelle maison elle va s'exprimer, pour voir un peu dans quel domaine de vie cette énergie va s'exprimer. Si tu as la porte 10 dans la maison 1, ça va parler de ton identité personnelle, de ton apparence. Si ça tombe dans la maison 7, ça va parler plutôt des relations, de partenariats. Et si ça tombe dans la maison 10, ça va parler plutôt de ton côté professionnel, du rôle que tu as dans la société. Pour les astrologues, peut-être que vous allez me rejoindre et me comprendre sur ce point-là. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour harmoniser l'astrologie et le human design, les pratiques concrètes? Tu peux te créer un journal où tu vas noter chaque jour, ou du moins les jours où tu t'es comporté de manière alignée. Et tu vas pouvoir identifier les moments où tu te sens éloigné de ta vérité intérieure. Ce que tu peux faire aussi concrètement, c'est de te connecter à toi-même. Donc je conseille de faire une méditation et de visualiser ton centre G et imaginer que tu rayonnes depuis cet espace. Ce que tu peux faire aussi également, c'est observer les transits planétaires. Donc si les transits activent la porte 10, que ce soit dans le soleil ou la lune, elle peut amplifier cette énergie pendant ces périodes. Donc sois attentif à tes comportements et à ton acceptation de toi-même. Et dernier point qui me semble concret, ce serait d'utiliser la nouvelle lune pour poser tes intentions. Mais des intentions qui sont liées à toi-même, à tes désirs profonds. Et profite justement des pleines lunes pour libérer les schémas d'autocritique ou d'auto-obsession. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles si ça t'a plu sur le podcast selon la plateforme, et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et à bientôt!